À Brest, un drôle de bâtiment trône à la frontière de la ville et du port. Unique en France, le pôle social maritime héberge sous un même toit 3 associations dédiées aux gens de mer. Elles les accompagnent dans leur parcours de vie, leur choix professionnel ou les accueillent le temps d'une escale. De jour comme de nuit, les murs résonnent d'histoires de marins, à la pêche ou au long cours, français ou étrangers. Ils se croient sans se connaître, mais partagent une même passion pour un métier qui parfois pourtant abîme les corps et les âmes. Service social maritime de Brest, Sylvie, bonjour. Oui. Pour pouvoir vous mettre en relation avec un travailleur social, je vais être dans l'obligation de prendre une petite série d'informations vous concernant. Et là, vous êtes embarqué actuellement ou pas encore? J'ai navigué de 2002 jusqu'en 2016. Ouais. Parce que 2016, c'était le 27 avril 2016 que j'ai fait le naufrage Ouais. avec le bateau Sterenmore. Et après, je suis parti en 2017, j'ai repris le travail, mais pas à la pêche, en agroalimentaire. Ouais. Parce que je suis pas un gars à rester à la maison. Non. Si vous avez plus de 15 ans de navigation enregistrée à l'ENIM, vous pouvez prétendre à une pension proportionnelle à vos 55 ans. Si on n'arrive pas à avoir les 15 ans, vous aurez droit à une pension spéciale à l'âge légal de la retraite de votre autre régime. Ouais, parce que 55 ans, moi j'aimerais bien partir en retraite à 55 ans. Je suis usé par le... Je vous cache pas, je suis cassé de partout. Ouais. Par moments, j'étais obligé de faire du kiné. Ouais. J'avais le dos qui bloquait, je pouvais plus marcher. Des fois, quand j'étais chez moi, je me mettais dans un coin de porte et je le débloquais. Ce qu'il va falloir vérifier, c'est... là, je vais faire appel à votre mémoire, mais vous avez le temps, vous pourrez regarder avec vos papiers. C'est voir si tous les embarquements, ou au moins les bateaux que vous avez faits, sont bien inscrits. Sterenmore, IJ, Sterenmore, chômage... Sterenmore... Il y a une Iséoc. Non, l'Enésioc n'apparaît pas. Et pourtant, j'étais dessus. Vous avez des bulletins de paye ? Il m'a pas payé parce qu'on avait fait que 5 tonnes de poissons. Si, d'accord. Parfois, la porte d'entrée va se faire juste par rapport à une question administrative. Et puis, on se rend compte que la question administrative, elle va être traitée, mais que la personne, finalement, la pelote de laine, voilà, ça se détricote, ça continue. Et puis, le lien de confiance se crée. Et petit à petit, ils ont besoin de s'épancher un petit peu. Donc, en fait, ils vont plus nous confier leurs problématiques. Le premier arrêt, quand j'étais dans la pêche encore, Oui. c'était du 28 juin 2021. 2021? Oui. D'accord. Jusqu'au 20 mai 2022. Ok. Il va avoir quoi, 700 € en arrêt de travail. Bon, moi, je vais retourner travailler, mais même, on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc, est-ce qu'il vaut mieux attendre que la banque nous saisisse la maison? Et dans ce cas-là, on ne peut même pas récupérer assez. En général, ils ne vendent pas... Et là, vous, comment vous vous sentez? Ça va, après, on va trouver une solution pour tout ça, quoi. Et vous ressentez le besoin de parler ou pas forcément? Non. Non, d'accord. Parce qu'après, vous savez qu'il y a des professionnels aussi. Ouais, c'est pas trop. Vous naviguez depuis quel âge? 17 ans à plein temps. D'accord. Ouais. Et là, vous avez eu un accident à bord, vous avez été débarqué aux Seychelles, perforation de l'estomac et péritonite, Ouais. c'est ça? On a mis 2 jours et demi avant de pouvoir rejoindre Et le c'est port. considéré comme de l'accident ou de la maladie cours navigation? Voilà. Ouais. Bah oui. Vous avez perdu beaucoup de poids? 14 kilos. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, je fais le poids que je faisais le même poids quand j'avais 13 ans et demi. Ah oui, en effet. D'accord. Bon, là vous êtes en arrêt.
Ouais. Est-ce que vous vous remettez bien de ce qui vous est arrivé? C'est-à-dire, dans ma question, c'est est-ce que vous avez une vision du temps qu'il faudra pour vous remettre de ce qui vous est arrivé ou non, pas donc, trop? même, là, j'ai des infirmières qui viennent 2 fois par jour. D'accord. Et c'est des gens du métier quand même, et elles sont pas, elles savent pas non plus me dire pour combien de temps j'en ai. Ouais. Même le professeur, donc le responsable du service là-bas, m'a dit qu'il n'avait jamais vu un cas comme ça. Vous n'avez pas encore eu de versement au niveau des indemnités journalières. Non. On peut appeler l'ENIM pour faire un petit point et voir ce qu'il en est. Parce que si ça se trouve, il verse à l'employeur qui vous reverse. Des fois, c'est ça aussi, ça dépend. Ah bon? Et est-ce qu'il y a des crédits en cours? Oui. Parce que est-ce que sur les crédits en cours, vous avez des assurances? Bah oui, j'ai rendez-vous avec ma banquière après-demain. Bon, bien, domicile. très bien. Et les charges mensuelles, vous en avez pour beaucoup de charges mensuelles? En tout et pour tout, vous savez combien? En fait, ce qui tombe mal, comme nous, avec les impôts d'une année à l'autre, on ne paie jamais la même chose, puisque ça varie en fonction de la pêche. Par exemple, là, cette année, l'année passée, Ouais. j'étais comme patron, et super année, Ouais. donc bien. Bon ton d'imposition, ouais. Et donc, en fait, actuellement, là, je vais devoir payer 369 € par mois. Ok. Alors que cet argent-là, je l'ai pas gagné en 2000, je le gagnerai pas en 2022. Ça arrive après, ouais. Ah bah oui, Ouais. la moitié. Ouais. À la base, c'est une situation tout à fait classique avec monsieur qui a plutôt un bon salaire, madame a un salaire un peu moins fort, mais arrive le moment où il y a un arrêt et on n'a peut-être pas de prévoyance et on passe de, je sais pas, je dirais 3 000 € de salaire à 900 € ou 1 000 € par mois pour vivre. Le delta des 2 000, là, il servait à payer le quotidien, les factures, l'alimentaire. On l'a plus, qu'est-ce qu'on fait? Donc on peut avoir des fois des situations catastrophiques si on ne met pas en place les différentes aides qui peuvent exister. Donc c'est des soucis au niveau du moral, en plus des soucis de santé, quoi. Donc c'est vrai que ça complexifie encore la situation. Ça, c'est en arrivant aux Seychelles. La passerelle. Ouais, c'est paradisiaque, hein, comme ça. Hein. On était bien, quand même. Donc ça, c'est les jumelles qu'on utilise pour repérer les bancs de thon. Une petite équipe conviviale. C'était un équipage exclusivement malgache. Tous les petits jeunes, là, ils ont commencé en même temps que moi, en fait, quasiment. Et puis du coup, comme j'étais plus âgé, puis j'étais second à cette époque-là, je leur ai appris quand même beaucoup de choses, quoi. Le lien était assez fort, ouais. C'est des gars, enfin pas tous, mais par exemple celui-ci, là, qui était à côté de moi, là, c'était comme un fils un peu. Hein. Il a commencé avec moi et il m'appelle papa hein, quand il m'envoie des nouvelles. Hello. Hello, sir. Hello, good morning. Good morning. Welcome on board. Thank you. This is Siemens Club. Yes, Siemens sir. Club. How are you? I am okay, sir. Good weather today? Yes, sir. Yeah. Siemens Club is not very far from here. Yes. Okay, And, sir. and we have a shuttle also for you. Okay, sir. Okay. Is it possible to have to reach the captain? Maybe? Yes, sir. It's The master? possible. Yes. 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 I will guide you go. To Okay. the- Thank you very much. Please. Thank you. This way. Hello, Captain. Hello, Hello. welcome on Good board. morning. This is Siemens Good Club. morning. Just a short visit to introduce the Siemens Club. Okay. Well, Siemens Club is not very far from here. As you can see, just the building over there. Oh yeah. It's yeah. very short, Yeah. a short Oh, walk. that's good. Good. But we have a shuttle. We have Yeah, a shuttle exactly. and Oh, perfect. have to call phone number. Okay. That's okay. That's good. Very simple. In 5 minutes, we are here to pick up your group. I think you have the weekend to discover the Yeah, yeah, it's beautiful weather and beautiful yeah, exactly. weather.
You good playing, man. Really good. Mobile Network. Logique. Mais là, il te dit, il n'y a rien. Donc pour créer un menu, il n'y a pas deux téléphones pareils. Ben oui, c'est Après, on compliqué. t'a dit, tu vois, APN. APN, c'est l'acronyme de Access Point Names. Ça y est, ça y est, je suis perdue. Tu vois. Je suis arrivée au Siemens Club par un des bénévoles. Il me l'a vendu textuellement en me disant « Tu vas jouer à la marchande et tu vas réviser ton anglais. 8 euros, please. » Et pour vous? Les marins sont sympathiques. Ils m'appellent maman très souvent. Mama. Il y en a. Je leur fais des soupes. Je leur prépare des soupes, les pâtes chinoises, les soupes. Et on me dit merci, mama. Here you are. This one noodles from Indonesia. I don't understand. These noodles, yes. From Indonesia. Oh, yes. Yeah. From your country. Yes. That's why you like them. Yeah, of course, yeah. That's the best. 2 hours from my place, from my house. Okay. It's near. Near your house. Yeah. Et quand je les entends me dire qu'ils restent 6-8 mois embarqués loin de leur famille, oui, je trouve que c'est rude. C'est long, c'est une vie difficile. De là, justement, le bonheur de pouvoir leur donner un contact, de leur vendre des cartes téléphoniques. Ils sont toujours pressés d'avoir leur carte pour pouvoir communiquer avec leur famille. We are happy, we are very lucky that we are go around the world, but only the missing is our family, because we cannot go home anytime. You must have finished the contract. Yeah, we have a contract, maximum 9 months, minimum 6 months, so you must sacrifice. Because my grandfather say, no sacrifice, no victory. I was step on this land. Okay. I want to put my name here. Donc la Nouvelle-Calédonie, vous avez fait combien de temps? Le premier plan, c'était d'aller chercher un remorqueur au Vanuatu, le réhabiliter, voilà, avec l'équipage local. C'était un gros remorqueur de 30 mètres, le Nakato. Et après, d'aller aux Samoa américaines. Et pour prendre en remorque le Cap Finistère, c'était un gros tonnier seineur américain. Et l'emmener en chantier à Whangarei, en Nouvelle-Zélande. Ok. Voilà. Et du coup, vous avez quitté Nouméa, pourquoi? Eh ben parce que je recroise le capitaine de la Lys. Et ça n'a pas fait ni une ni deux. Ah ouais. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'aventure, retourner naviguer sur un bateau mythique quand même, parce qu'on a fait des choses. J'y suis resté 5 ans dessus après. Enfin, tout ce qui était pour moi l'aventure, la navigation pure, j'ai vécu des moments magiques. C'est fait, quoi. C'est fait. Ouais. Et là, j'ai envie de m'ouvrir aux gens, en fait, parce que là, je fais quoi? Je pars en mer, je suis sur le bateau, et je reviens, j'ai ma vie à terre, en vacances, quoi. Et j'aimerais bien raccrocher un peu le wagon. Vous aimez toujours naviguer? Ouais. Mais je perds un peu de substance de temps en temps, ouais. Voilà. Mais vous n'êtes pas le premier? Ah bah j'imagine. Vous n'êtes pas le premier, il y en a tout plein à le faire. Bah là, votre CV, c'est un CV de marin embarqué. Hein. Eh oui, ben ouais, j'ai essayé d'en sortir. Mais pour aller sur un CV à terre, il faudrait que vous ayez eu le temps de prendre la réflexion et de vous dire sur quel secteur terrestre vous avez envie d'aller. D'aller découvrir, en fait. Ouais. Je vois. Il faudra pas... C'est là où c'est complexe, c'est que je pourrais pas être dans un bureau toute la journée. C'est ça,
S'il y a bien une chose où je vais être hyper clair aujourd'hui, c'est là-dessus. Déjà, c'est un premier élément. Ouais, j'ai besoin d'être mobile, j'ai besoin d'être en déplacement, de bouger. J'aime bien aussi un peu de bureau, parce que, en fait, comme on fait un petit peu à bord, quoi. Il y a plein de choses que vous savez faire à bord. Généralement, le marin va arrêter de naviguer, soit pour des questions de santé, soit parce qu'il y a une raison familiale. Mon travail, c'est vraiment être leur miroir, en fait. Le miroir pour les ramener à leur propre questionnement et les pousser parfois dans les retranchements pour les aider à identifier leurs avantages, mais aussi les freins à la mise en place du projet. Mais c'est à eux de prendre leurs décisions. Et là, actuellement, vous n'avez plus de traitement Non, je n'ai rien du tout. Bien, Rien du d'accord. C'est le dos, ça va. Et le moral me semble bon aussi. Depuis que j'ai ouvert ma boîte, je m'éclate dans mon boîte. Ouais, parce qu'il y a eu des moments difficiles quand même, parce que les gros soucis de santé, le licenciement pour inaptitude, tout ça. Bon, de toute façon, quand vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous êtes censé être en recherche active d'emploi, mais vous faites des choses. Vous êtes quand même actif. Je suis actif. On ne peut pas vous dire, vous faites des choses. Mais du coup, vous avez votre conseillère, c'est ça qui vous demande... Une nouvelle conseillère qui a pris mon dossier, qui a tout retourné le dossier, qui veut vraiment que je me mette devant un ordinateur et dans un bureau. Je vais donner mon numéro et pas de souci, elle peut m'appeler. J'attends qu'elle me contacte et de là je t'envoie. Après, voilà, vous faites des choses quand même, monsieur Cabon. Bonne journée, bonne continuation. Merci. Au revoir. J'ai embarqué un jeudi à bord de la Mauric. Je travaillais tranquillement dans le garage. Le soir, je me couche normal. Le matin, je me lève avec une douleur dans le dos. Je me dis, c'est bon, ça va passer. J'ai toujours ma trousse de secours avec moi, des médicaments. Je vais me shooter un peu. Ni vu ni connu, on va être bien. Et le soir, j'ai eu du mal à tirer mon bleu de travail. Je commençais à avoir du mal à me pencher, me déshabiller. Je ne comprenais pas. Le lendemain, retour au boulot, j'ai encore mal. Et je ne pouvais plus me déshabiller. Donc, j'ai dormi pendant 2 nuits d'affilée avec mon bleu de travail dans mon lit. Et de là, l'infirmerie m'a dit, t'es inapte à la navigation. Tu travailles plus, tu repos, tu veux des béquilles, des cannes. On va voir ça ce lundi, arrivé à Roscoff. Quand j'ai appris que je ne pouvais plus naviguer, pour moi, c'était l'horreur. Et dire à un marin de rester à la terre à vie, c'est atroce. Sachant que j'ai navigué depuis mes 14 ans, je navigue. 14 ans, 52 ans, j'ai quand même une belle petite carrière derrière moi. Donc non, c'était atroce et c'est ignoble. J'ai broyé du noir. J'ai pensé faire ce que beaucoup de monde, certains copains ont déjà fait. J'ai tout ce qu'il faut en bout, en cordage. Je connais l'emplacement. Mais j'ai dit non. J'ai une femme, des enfants, j'ai une maison, j'ai un peu tout. Donc j'ai une famille encore. Donc je vais tenir comme ça. Donc je me retrouve à faire du cordage, malotage et vivre. Mais vivre sans la mer. Toi, tu avais des situations de situation. Tu voulais parler, J'avais Jean-Baptiste ? deux situations, ouais. Vas-y, si tu veux. Je pensais avoir instauré la relation de confiance pour l'accompagnement. Et il n'est pas allé à son rendez-vous au médecin des gens de mer. D'accord. Je réussis en fait à avoir des infos par sa sœur. Mais voilà, c'est quelqu'un qui craint en fait qu'il y ait une aptitude. Ah oui. Il ne veut plus pouvoir faire sa... réaliser son métier, c'est un métier passion pour lui, la mer. Et du coup, il répond pas à mes messages. Il y avait une problématique alcool, non ? Grosse problématique alcool. Ouais. Et puis à côté de ça, il a son divorce. Et en plus, il te répond pas là. Ouais. Et là, il me répond pas. Mais parce que tu corresponds à quelque chose qu'il ne veut pas. Il n'est pas prêt, peut-être, monsieur, il est pas c'est prêt, tout. peut-être. Mais voilà, je sais où il habite. Moi, je me dis que cet après-midi, je peux très bien passer. Passer à l'improviste, ça se fait pas non plus, quoi. Ça se fait si t'as peur pour la personne par rapport... Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. On est plus qu'il a pas envie, il a fui un peu la décision. Au final, il n'y a pas d'urgence. On a une forme d'urgence parce que là, il est quand même en absence injustifiée chez son employeur. Après, c'est lui qui ça regarde. Peut-être qu'il veut pas répondre et t'en as... tu peux pas, en fait. S'ils veulent pas, tu peux pas aller... Non, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres situations, d'autres choses Non, moi, ça va. Non. Le reste, ça va. Ouais, non, moi, j'ai pas... Je vais voir autrement. C'est OK pour moi. Non, ça va.
Je voudrais visiter Paris. Et le ticket de train est très cher. Ah, bien sûr, quand les gens arrivent ici, ils vont se disent où est Paris? Ils pensent que c'est juste à côté. Oui, Mais non. oui. Je leur dis mais non, il faut quand même au moins 4 heures de train. Mais Et puis, ça coûte c'est cher. loin d'ici. Oui, c'est loin. Ouais. 4 heures. 4 heures, 550 km, 500 km d'ici. Je manque beaucoup, hein. Surtout mon fils, j'ai un seul fils qui a 6 ans. Je n'ai pas vu grandir parce que quand il était 1 an, pas même 1 an, je l'ai quitté. Et à chaque fois, je voyageais, je reviens et on n'a pas eu beaucoup d'amitié. Mais maintenant, quand même, ça me manque beaucoup, beaucoup. So it's 10 euro for this. Can you change your money? Yes. Trinidad and Tobago, Qatar, Dubai, Turkey, Lithuania, Denmark, Egypt, Argentina, Singapore, Texas, USA, London, UK, Rio de Janeiro, Brazil, Sines, Portugal, and then Brest. In the beginning, it was more like I need to earn some money to help my family, something like this. And then eventually, time passes by, you realize there's some things you learn to enjoy. There are times where you enjoy it. There are times it's very hard, you want to just quit it and go. It's a love and hate relationship between you and your job, something like this. Là, ça commence à marcher. Bon, il y a les paillassons, je fais des petits. Donc, t'as mis le joli, vous les envoyez. Donc voilà, ça fait 8 mois maintenant que je suis stoppé. Une première. J'ai jamais vécu aussi longtemps à terre en fait. Donc comme ça j'ai pu aussi profiter de ma famille, de ma fille là, qui a 5 ans. Notamment, je me suis rendu compte qu'on loupait beaucoup de moments quand on n'était pas là, quoi. Et du coup, il y a une grande remise en question sur l'avenir, à savoir choisir entre sa passion, des fois un peu égoïste, ou sa famille, quoi. Et puis bon, les bons moments avec les enfants, ils ne seront pas éternels non plus, quoi. Il y a un moment, ils vont foutre le camp aussi, et il faut pouvoir en profiter quand ils sont là, quoi. C'est ce que disent tous les vieux, de toute façon.